Ici, on dit de Saskatoon que c'est le Paris des prairies, avec ses petits cafés, ses nombreux ponts, ses étudiants qui parcourent ses rues. Tout ça, ça donne envie de tomber en amour. Joël, j'ai toujours un peu rêvé rencontrer un cow-boy. Mais je suis surprise d'avoir rencontré un cow-boy qui parle le français. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, aujourd'hui, à Saskatoon, tu parles couramment français, que ça fait partie de ton quotidien? Je viens d'une famille bilingue. J'ai une mère francophone de la Saskatchewan et un père anglophone. Alors, dès le plus jeune âge, j'ai appris le français. Mais il y a un moment dans la vie des jeunes où ils doivent prendre la décision d'être francophone ou de parler la langue ou d'être assimilés. Et pour moi, c'était au secondaire. J'avais le choix de... Ma mère m'a donné le choix de rester à l'école francophone ou d'aller à une plus grande école, une plus grosse école avec des centaines d'élèves. Et j'ai décidé finalement de rester à la petite école. C'est probablement parce qu'il y a une communauté très dynamique à Saskatoon, ou même en Saskatchewan, mais plus grand que ça dans les prairies dans l'ouest. Plus qu'on penserait, c'est très, très, très active. Je suis vice-président du club francophone à l'Université de la Saskatchewan. Le Cercle français, ça s'appelle. On a comme mandat principal de tout simplement regrouper les jeunes francophones à l'université et donner une chance de parler français. Je préfère parler en français sur l'anglais, mais aussi une côté culture qui va avec ça. Une culture très riche francophone, surtout dans l'Ouest, je trouve, avec les métis, avec les coureurs de bois, avec toute une histoire. Malgré que c'est pas une longue histoire, elle est très riche. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup évolué en Saskatchewan, mais c'est seulement depuis pas longtemps qu'on puisse apprendre le français ici. Et on s'est créé un terme, les Françaisquois. C'est vraiment ça qui a lancé une fierté. Elle n'a pas toujours été là parce que dans le temps de ma mère, quand elle était jeune, elle n'avait pas le droit d'apprendre le français à l'école et c'était vraiment... C'est pas accepté dans la communauté du tout d'être francophone. Je crois que je ne serais pas le seul à dire que j'ai plusieurs souvenirs comme jeune d'avoir été menacé par des Anglais, par des anglophones, parce que je parlais français. Et d'autres jeunes qui nous lançaient des roches dans le cours d'école ou qui venaient à nos activités juste pour nous insulter ou nous appeler des frogs ou je ne sais pas quoi. Mais à cette heure, c'est rendu extrêmement cool de parler français. Quand on sort le soir ou même dans la rue, quand le monde nous entend parler français, ils veulent participer, même s'ils ont seulement un vocabulaire minime. Mais la culture françaisquoise, c'est quelque chose en évolution, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est un peu ça qui apporte toute la fierté, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau. On crée notre propre culture finalement en ce moment. Tu sais, Joël, sur le site, il y a des gens qui laissent leurs commentaires. Et vous allez voir, je vous écoute. Il y a une personne qui a laissé un commentaire qui disait « Vous parlez du présent, vous parlez du passé, mais qu'en est-il de l'avenir? » C'est une question que j'aimerais te poser. Ça ressemble à quoi l'avenir de la francophonie ici? Oui, il y a un avenir, je crois, parce qu'on est plus accepté maintenant et tranquillement, même les anglophones commencent à voir l'importance d'être bilingue. Dans un pays bilingue, d'ailleurs, c'est très important. Ils commencent à vouloir envoyer leurs enfants à l'école francophone en ville, mais on ne peut pas leur permettre parce que finalement, ce n'est pas une école bilingue. Mais alors, il y a plus d'écoles d'immersion.
peut-être que l'avenir passe par là, finalement. Peut-être que l'avenir passe par la transmission de l'amour de la langue française à nos voisins anglophones. Bonne question, peut-être. Peut-être c'est ça la réponse.